L'incroyable survie de Julianne Koech, la fille tombée du ciel. Imaginez que vous êtes à 17 ans, voyageant avec votre mère à bord d'un avion, en pleine période de fête de fin d'année. Puis, en quelques minutes, votre vie bascule dans un cauchemar, un crash aérien, une chute de 3000 mètres et la jungle amazonienne, vaste, hostile, sans personne à l'horizon. C'est l'histoire incroyable et vraie de Julianne Koech, une jeune fille qui a défié la mort dans l'une des situations les plus extrêmes qu'on puisse imaginer. Le vol fatidique. Le 24 décembre 1971, Julianne, fille unique de deux scientifiques allemands travaillant au Pérou, embarque sur le vol Lanza 508 avec sa mère, Maria. Le vol devait les amener de Lima à Pucallpa, où elle retrouverait le père de Julianne pour Noël. Mais dès le départ, tout semblait bancal, l'avion était vétuste, et malgré les protestations de son père concernant la sécurité de la compagnie aérienne, elles montèrent à bord. Peu après le décollage, l'avion pénètre dans une forte tempête. À travers les hublots, Julianne voit des éclairs illuminer le ciel. Puis, soudain, un éclair frappe l'aile de l'avion. Ce qui suit est inimaginable, l'avion se disloque en plein vol. Julianne, encore attachée à son ciel, est projetée hors de l'appareil. Elle chute de près de 3000 mètres au-dessus de la jungle amazonienne. Une chute miraculeuse. Contre toute attente, Julianne survit à cette chute vertigineuse. Plus tard, elle expliquera que les arbres de la jungle ont probablement amorti sa chute. Quand elle reprend conscience, elle est seule. Seule dans une mer de verdure, entourée de bruits inquiétants et d'un silence oppressant. Ses blessures sont graves, une profonde entaille à la jambe, une clavicule cassée, un œil gonflé et des contusions partout sur le corps. Elle ne sait pas encore qu'elle est la seule survivante parmi les 91 passagers et membres d'équipage. Les premiers jours dans la jungle. Julianne, désorientée, appelle sa mère, mais seul le silence répond. Malgré la douleur, elle rassemble son courage et commence à chercher un moyen de s'en sortir. Ayant grandi dans une station de recherche scientifique en Amazonie, Julianne possède quelques connaissances essentielles qui vont lui sauver la vie. Elle sait, par exemple, que suivre une rivière peut mener à la civilisation. Elle décide alors de marcher le long d'un ruisseau, en buvant l'eau directement pour ne pas mourir de déshydratation. Sa blessure à jambe s'infecte rapidement, attirant des insectes qui pondent des œufs dans la plaie. Mais Julianne avance, un pas à la fois, luttant contre l'épuisement. Une lutte contre la nature. La jungle amazonienne est l'un des environnements les plus hostiles au monde, serpents venimeux, jaguars, insectes, rivières boueuses et plantes toxiques. Pendant les 10 jours qui suivent, Julianne survit en mangeant des bonbons qu'elle a trouvés dans les débris de l'avion et en buvant l'eau du ruisseau. Elle endure les piqûres d'insectes qui couvrent son corps de plaies, tout en avançant avec une détermination incroyable. À un moment, elle découvre les restes d'un avion, elle croit avoir trouvé des survivants, mais il s'agit d'un autre accident aérien, datant de plusieurs mois. Cette vision macabre aurait pu la briser, mais elle continue son chemin. Le salut inattendu. Au 10e jour, épuisée et à bout de force, Julianne aperçoit une petite embarcation près d'une cabane rudimentaire. Elle sait qu'elle est enfin proche de la civilisation. Elle attend plusieurs heures avant de voir des bûcherons revenir. En voyant son état, ils sont horrifiés mais la prennent immédiatement en charge. Ils la soignent sommairement et la transportent sur un bateau à moteur jusqu'à un village. De là, elle est évacuée par avion vers un hôpital, où elle retrouve finalement son père. Un témoignage inoubliable. Julianne Koech est devenue une légende vivante. Son histoire de survie contre toute attente a inspiré des générations et a été adaptée dans de nombreux livres et documentaires, dont Miraculous Happen et Wings of Hope de Werner Herzog. Aujourd'hui biologiste, Julianne consacre sa vie à l'étude de l'écosystème amazonien, transformant son expérience traumatisante en force. Elle continue de raconter son histoire pour sensibiliser les gens à la beauté et aux dangers de la nature. Julianne Koech a défié l'impossible et transformé une tragédie en une leçon de résilience et de force humaine. Cette histoire, tout aussi terrifiante qu'inspirante, nous rappelle que même face aux pires épreuves, l'espoir et la détermination peuvent triompher. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager vos impressions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Timel Stories pour ne manquer aucun des récits extraordinaires que nous partageons. Ensemble, explorons les histoires qui nous inspirent et nous marquent à jamais. Merci.